Je suis minimaliste depuis 4 ans, j'ai même écrit un livre sur le sujet et je vais vous faire un petit retour sur ce que j'ai tiré de cette expérience. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le minimalisme, comme quoi tu pourrais pas avoir un style sympa, t'es forcément habillé tout le temps pareil, t'as une déco catastrophique où il y a vraiment que des meubles Ikea chez toi. Pas du tout. On va voir des choses qui ont changé dans ma vie depuis que je suis devenue minimaliste. Je ne peux plus porter des trucs cheap. Vraiment, j'ai que des vêtements qui doivent aller avec absolument tout. Et du coup, en fait, j'ai dû apprendre à investir beaucoup plus d'argent dans mes vêtements pour avoir des choses de meilleure qualité, beaucoup plus durables et qui sont plus jolies. Je ne peux plus du tout supporter tout ce qui est matière ultra synthétique, les polyesters, etc. Ce qui fait que je vais avoir une garde-robe quasi intégralement luxe premium ou du moins de très bonne qualité, par exemple des choses de plus petite marque. Et je suis devenue hyper exigeante sur chaque pièce. Mais chaque pièce est ultra bien entretenue. Ce qui fait que mes tenues sont beaucoup plus belles et qu'en fait les gens vont croire que je suis parfois plus riche que ce que je suis réellement parce que j'investis plus d'argent dans moins de pièces. Mon style s'est énormément affiné, j'ai des pièces qui sont beaucoup plus d'investissement, tout va être de très bonne qualité, dans des matières nobles. Je mets beaucoup plus d'argent qu'avant dans les expériences. Avant, j'allais économiser quasiment l'intégralité de mes sous pour aller dans les vêtements et maintenant c'est devenu l'inverse. Maintenant, je vais d'abord payer mes expériences, d'abord payer tout ce qui est soins, restaurants, voyages, etc. Et ce qui reste, je vais pouvoir l'investir dans des vêtements une fois que je me suis payée moi-même, c'est-à-dire que j'ai économisé et que j'ai investi. Certains sont frugalistes et veulent absolument ne plus acheter leur latte à 5 €, ne plus aller au restaurant, enfin voilà, ne plus s'amuser vraiment. Et moi, c'est pas du tout ma perspective du minimalisme. Pour moi, le fait d'être minimaliste, c'est moins dépenser dans le matériel pour plus investir dans les expériences et ça peut passer par la nourriture. C'est surtout une réallocation de ton temps et de tes ressources. Ce qui fait que maintenant, je peux inviter mes copines au restaurant ultra fréquemment. Maintenant, je peux voyager dans un luxe qui est beaucoup plus élevé que celui d'avant. Je peux aller au spa quand je veux, je peux aller me faire des cours de pilates et de yoga qui sont chers. Certains trouveraient que c'est pas du minimalisme, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas frugaliste, je suis minimaliste. Ce qui fait que je vais faire que des choses qui, moi, m'apportent personnellement de la valeur, et je trouve que ça m'apporte beaucoup plus de valeur, par exemple, d'aller dans un très très bon cours de pilates, plutôt que d'aller dans un cours de pilates moins cher, afin de pouvoir économiser des sous pour faire des commandes Shein. Je peux faire plein de hobbies différents, tester différents sports, faire des cours de poterie, faire des trucs que je veux, en fait, tester plein de choses qui me font vraiment plaisir et qui apportent de la valeur dans ma vie, et aussi qu'on prenne soin de moi, que ça soit aller se faire les ongles, les massages, les hammams, etc. Je pense que un des principaux avantages du minimalisme, c'est justement que ça te laisse plus d'argent et plus de temps pour pouvoir faire ce genre de choses-là qui vont vraiment te détendre et réellement améliorer ta qualité de vie. Je voyage tellement léger maintenant. Je n'ai jamais eu de valise en soute. J'ai toujours juste ma petite valise cabine normale quand je pars pour... par exemple, récemment, j'étais partie une semaine à Chicago alors qu'il faisait moins 2 degrés et j'avais juste besoin de ma petite valise cabine. J'étais partie 2 semaines au Japon, bon, il faisait un petit peu plus chaud donc j'avais pas besoin d'emporter des manteaux, mais juste la valise cabine. Quand je pars en week-end, je pars avec juste mon sac à main et 2 tenues dedans. Ça te simplifie vraiment la vie de devenir minimaliste parce que t'as plus autant de skincare, t'as plus autant de vêtements différents, tout va avec tout. Ce qui fait que tu peux avoir beaucoup moins de tenues en voyageant et t'as pas une collection immense de maquillage et de skincare à emmener. Vraiment, tout est réduit et tout tient dans une petite sacoche comme ça. Et ça t'accorde vraiment une liberté de mouvement parce que par exemple, si tu peux pas aller déposer ta valise tout de suite, si tu pars en week-end et que t'as juste ton sac, bah, tu peux te balader avec tes affaires sans aucun souci. Ça a énormément changé mon espace de vie parce qu'avant, donc je vivais toujours au même endroit, je vis dans un petit espace de 13 mètres carrés, ce qui est vraiment très petit quand tu ne sais pas l'agencer correctement. Et j'avais des vêtements qui débordaient partout, j'avais dû rajouter des petits trucs, des boîtes, des rangements sur les bureaux parce que ça rentrait pas dans les placards. Là, le seul rangement qui est utilisé, c'est un petit placard qui fait cette largeur avec une mini tringle et mes vêtements pliés en dessous et les vêtements qui doivent être suspendus dedans. Ça fait vraiment cette largeur. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins de pollution visuelle et que sur mes étagères, je peux disposer un petit peu de déco, vraiment de façon très parcimonieuse et très précise, vraiment choisir des belles décorations et pas des trucs moches de maison du monde. Ce qui fait que mon espace a l'air beaucoup plus grand qu'avant, parce qu'il est à moitié vide. Et ça m'a vraiment simplifié aussi pour le rangement, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez organisé, j'aime bien que tout soit à sa place, et quand t'as beaucoup d'affaires, ça prend plus de temps à ranger, alors que là, en 2 minutes, c'est réglé.
Le minimalisme a considérablement réduit mes dépenses de base, c'est-à-dire les dépenses de logement, les dépenses alimentaires, tout ce genre de dépenses qui est vraiment essentiel, vraiment de base. Déjà, vu que je n'ai pas besoin d'un gros logement, là je reste dans ce logement minuscule de 13 mètres carrés parce que c'est pratique pour tout un tas de raisons, mais quand je changerai, je ne voudrais pas prendre un truc plus grand que vraiment 20 mètres carrés, ça me suffit amplement en étant seule. Ce qui te permet aussi d'avoir des logements beaucoup mieux placés. Alors il y a toujours ce débat, est-ce que tu préfères avoir un logement de 60 mètres carrés en banlieue ou un logement de 20 mètres carrés à Paris? Moi ça sera toujours les 20 mètres carrés à Paris. Et pour les autres dépenses de base, donc l'alimentaire, je prends juste des aliments bruts parce que je vais être aussi minimaliste dans ma façon de consommer pour mes courses. Et en fait, j'ai arrêté d'acheter, par exemple, étant végane, les simili-viandes, les simili-fromages et tout. Je trouve que ce n'était pas nécessairement utile et maintenant je n'achète plus que des produits bruts, donc légumes, légumineuses, les céréales, etc. Ce qui me permet d'avoir uniquement 100 € de dépenses. Bon, ça ne compte pas le restaurant, comme je l'ai dit, c'est dans la partie soins, donc je vais généralement 2 fois par semaine au restaurant. Et je ne vais surtout pas prendre de takeaway, je n'ai jamais commandé Uber Eats en étant minimaliste. C'est privilégier vraiment la qualité à la quantité. Je préfère 100 fois me faire un très bon resto que je vais payer 30-40 € plutôt que de me prendre du Uber Eats et avoir des trucs de mauvaise qualité en fast-food. Tout comme je préfère aller dans un très bon coffee shop qui fait vraiment du bon café plutôt que d'aller dépenser mon latte à Starbucks. Je peux tellement plus économiser et investir. Vraiment, maintenant, j'économise minimum 1000 balles par mois. Ce qui m'a permis d'augmenter mon capital et d'augmenter aussi mes investissements dans mon PEA, ce qui permet sur le long terme de s'enrichir. Et pourtant, je n'ai pas du tout sacrifié ma qualité de vie. Comme je l'ai dit, je ne suis pas frugaliste. Je sais que beaucoup de créateurs de contenu autour du minimaliste sont également frugalistes. Ce n'est pas du tout mon cas. Je ne fais pas du minimalisme pour l'argent, je fais ça pour ma qualité de vie. Et le minimalisme m'a permis de vivre une vie beaucoup plus luxueuse tout en économisant plus qu'avant. Je ne fais plus jamais d'achats inutiles. Parce que je réfléchis tellement longtemps, ça par contre c'est un petit peu un point négatif, ça me demande beaucoup d'énergie puisque j'adore les vêtements, donc je réfléchis pendant très longtemps à quelle pièce je vais prendre, avec quoi elle va aller, où la trouver pour qu'elle soit vraiment parfaite et versatile. Ça me demande pas mal d'efforts, mais après une fois que je l'ai et je suis tranquille. Le fait que je réfléchisse hyper longtemps me permet de faire vraiment très peu d'erreurs en vêtements. C'est rarissime que j'achète un vêtement et qu'au final ça n'allait pas, quoi, c'est pas mon style. Pareil en cuisine, en déco, en skincare, j'achète uniquement des choses essentielles et je vais pas succomber aux tendances, même si c'est un petit peu difficile quand tu vois il y a tel nouveau produit de skincare qui est sorti et tout. Parfois j'ai un petit peu envie de l'acheter, mais en vrai je reste sur ma mini routine de skincare et ça m'économise tellement de sous au lieu d'acheter le dernier sérum coréen qui au final ne sert à rien. Ça économise beaucoup d'argent et surtout ça fait moins de frustration parce que t'aurais dépensé tes sous dans un produit qui est nul et moins d'encombrement parce que t'as pas tous ces produits qui s'accumulent, t'as juste tes petits produits que tu rachètes quand ils sont terminés. Ça m'a permis aussi de faire des cadeaux qui sont beaucoup plus précis parce que j'ai pas envie non plus de pousser les autres à la surconsommation et ça passe par les cadeaux. J'ai pas envie d'offrir des cadeaux qui ne servent à rien, qui vont encombrer la personne juste parce qu'il faudrait faire un cadeau. Je préfère clairement ne pas faire de cadeau plutôt que de faire un cadeau nul. Donc je vais offrir uniquement des choses dont la personne a besoin parce qu'elle en a parlé une fois dans une conversation, ce qui me permet d'être beaucoup plus attentive quand j'ai des discussions avec les gens, parce que je vais essayer de me rappeler ce dont ils ont parlé pour pouvoir leur acheter ça plus tard. Parce que c'est bien beau d'être minimaliste, mais si après les autres sont encombrés par ta faute et parce que tu leur offres des cadeaux qui sont pas minimalistes, ça fait un impact sur l'environnement, ça fait un impact sur leur vie, ça les encombre et je trouve pas que ça soit un beau cadeau de faire un cadeau qui encombre et qui ne serve à rien. Et si je sais pas du tout ce que la personne a envie matériellement, je peux complètement offrir des expériences. Par exemple, pour l'anniversaire de ma mère, je lui avais offert une dégustation de thé dans un super endroit, vraiment un truc ultra luxueux. Elle était ultra contente. Ça ne pollue pas, ça encombre pas, ça fait des super souvenirs et c'est de super qualité. Toutes les thunes que je me suis fait en devenant minimaliste, ça c'est pas un avantage à être minimaliste, c'est l'avantage en le devenant. Mais vraiment, je me suis fait des milliers d'euros en revendant ma décoration, mes vêtements, mes accessoires, mes chaussures, mes corsets. Aussi parce que j'avais plein de vêtements et aussi des belles pièces qui peuvent se revendre à certains coûts. C'était pas du tout du Shein ce que j'avais avant. J'étais influenceuse goth, j'avais pas mal de corsets, de choses que les marques m'envoyaient, donc c'est des choses qui peuvent quand même bien se revendre. Mais même au-delà de ça, ça avait quand même une source de revenus un petit peu en continu parce que j'ai quand même fréquemment des petits trucs à vendre. Genre chaque mois, je vais avoir soit un petit truc de déco, soit un petit truc, un matériel ou un vêtement à vendre. Vraiment quelque chose de pas très gros, mais j'ai toujours quelque chose à vendre et ça fait toujours une petite source de revenus en continu. Parce que je trie en permanence. Après, il faut faire attention à pas tomber dans le truc de trier et vendre des vêtements
vêtements pour faire de la place et racheter des vêtements qu'après tu vas revendre et faire ce cycle-là. Une fois, j'avais failli tomber dedans. Je suis revenue dans le droit chemin, mais c'est très facile de tomber là-dedans. C'est pas parce que t'as peu de vêtements que t'es minimaliste. Genre, si t'as 30 vêtements, mais que tous les 2 mois, tu changes complètement tous ces 30 vêtements, ça annule un petit peu l'effet du minimalisme. Et le point qui n'est pas des moindres, qui m'a vraiment changé la vie en devenant minimaliste, c'est que ça m'a appris à me détourner du matériel. C'est vrai qu'en étant très exposée sur les réseaux sociaux, puisque j'avais une chaîne YouTube avant celle-ci où je faisais plein de hauls sur les vêtements, des lookbooks, enfin j'étais très dans le matériel sur la scène alternative et la scène goth. J'ai grandi en fait dans le matériel. J'ai grandi en fondant mon identité sur le matériel et devenir minimaliste, ça a été assez dur au début parce que je trouvais plus qui j'étais. Puisque j'avais construit une grosse partie de mon identité là-dessus, même si j'avais plein d'autres centres d'intérêt, une grosse partie de ce que je montrais aux autres était là. Et en fait, en devenant minimaliste, j'ai appris à montrer les autres intérêts que j'avais, à me faire aimer pour qui je suis et pas uniquement pour le matériel, à vraiment creuser ma personnalité, ma culture et apprendre qui je suis au lieu de me définir uniquement par le matériel. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à changer de contenu sur YouTube et que j'ai supprimé toutes mes vidéos sur le minimalisme, parce que en fait c'était toujours lié au matériel et j'ai l'impression d'être toujours en train de me définir par rapport à ça. Avant c'était par rapport au matériel que j'avais et après je me suis définie en fonction du matériel que je n'avais pas. Donc c'est pour ça que j'avais envie de parler d'autres choses et que maintenant je parle de l'attraction, de comment s'améliorer, comment transformer sa vie, comment avoir des meilleures relations, parce que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus utile que le matériel, parce qu'en soi, être minimaliste, c'est bon, on peut faire 2 vidéos dessus et c'est réglé, tout ce que t'as à faire c'est trier. J'avais d'ailleurs publié un livre ultra compact qui t'expliquait tout le minimalisme et en fait une fois que je l'ai publié, j'étais là bon, j'ai plus rien à dire. Ce livre n'est plus disponible, peut-être qu'un jour je le remettrai en vente une fois que je l'aurai recorrigé, remanié, etc. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par le carnet d'introspection Ombre et Lumière que j'ai publié il y a environ un mois, je crois, il reste 50 exemplaires, c'est les derniers 50 exemplaires qu'il y aura de tout 2024. Le prochain restockage, je crois que ça sera en mars 2025. Je ne referai pas de restockage de ce carnet avant, donc si vous avez envie d'en profiter, c'est un carnet d'introspection avec une question, t'as une page vide que tu remplis chaque jour en répondant à la question qui est au-dessus. C'est des questions d'introspection qui sont assez profondes, qui te permettent de réfléchir sur tes traumas, sur tes insécurités familiales, sur qui tu es, sur tes défauts, sur tes croyances limitantes, pour vraiment transformer ta vie et travailler intensément sur tes zones d'ombre. Donc si ça t'intéresse, il y a le lien qui est en description. Bonne soirée à toi.